Nous allons lire dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, versets 9 à 14. Ce matin, nous allons parler de la divination et la magie. La divination et la magie. Deutéronome 18, versets 9 à 14. Les gens mangent les épingles, les gens mangent les bouteilles, les lames. Alléluia. Pour montrer qu'ils sont puissants. Dieu dit, je ne veux pas te voir dedans. Et Dieu dit, il ne veut pas aussi que tu permets que ton enfant devienne un divin. Un charlatan. Cautionner à ce que ton enfant devienne charlatan ou quelque chose comme ça. Non, toi, tu ne dois pas le permettre. Un chrétien ne doit pas être un charlatan. Alléluia. Ça ne passe pas. C'est clair? Le métier, c'est un métier qu'ils ont choisi. Que Dieu dit, je ne veux pas ça. D'astrologue, le métier d'astrologie, les gens qui consultent les étoiles, la lune, quand la lune se déplace, ils savent lire les saisons, le soleil est comme ça, ouais, vraiment, regardez comment il y a une ronde autour du soleil, ça veut dire ceci, ça veut dire. Ces genre de choses-là, Dieu dit que je ne veux pas te voir dedans. Amen. Et ces gens-là, c'est eux aussi qui vous disent, ah, tu es né lundi, tu es né telle date, tu es scorpion, tu es né telle date, tu es panthère, tu es né telle date, tu es œuf. Tout ça là, Dieu dit que je ne veux pas que tu sois dedans. L'astrologie là. Aujourd'hui, tu dois porter tel habit. Tu ne dois pas faire ceci. C'est pas ton jour de chance. C'est ton jour de chance aujourd'hui. Tout ça là, c'est de l'astrologie. Quand tu écoutes ça, alléluia, que ce soit à la radio, à la télé, dans le portable, une information, sache que tu es en train d'écouter un astrologue. Dieu n'est pas dedans. Un chrétien ne doit pas participer à ce genre de choses. Je veux que tu saches que tu es créé à l'image de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas scorpion, tu n'es pas mouton. Toi-même, on va t'appeler mouton et puis tu acceptes que, bon, quel est mon jour aujourd'hui, là, qu'est-ce que je dois faire? Tu es mère. Toi que tu as créé à son image, Satan te dit que tu es mouton, tu es bélier. Alléluia. Dieu dit, je ne veux pas te voir dedans. Alléluia. Le diable est mauvais. Amen. Dieu est bon. D'augure, les gens qui prédisent l'avenir, ils vont te dire ce qui va se passer l'année prochaine. Et vous allez voir que ça se passe aussi. Ce n'est pas prophète ça. Les augures là. Alléluia. Faites attention. Vous allez voir, tu vas croiser quelqu'un et puis il prend ta main. Toi, il te dit les choses. Je te connais, non. Mais tu dois être comme ça. Voilà ceci. Tu es appelé comme ça. Alléluia. Dieu dit, je ne veux pas te voir là-bas. Et c'est ça qui est rentré aujourd'hui dans les églises. Les chrétiens veulent qu'on n'a qu'à les dire. Alléluia. On n'a qu'à pasteur ou bien l'homme de Dieu ou bien le prophète mangeur n'a qu'à voir ce qui va l'arriver demain. Quand tu es comme ça, là, tu es mouton. Toi, tu ne sais pas qu'on a dit que les projets que Dieu a formulés pour toi sont des bons projets. Alléluia. Des projets de paix, d'un avenir meilleur. Dieu t'a déjà dit ça.
Ça, c'est ma portion, c'est ta portion. Alléluia. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te trompe, il faut déposer 1 million, il va te dire ce qui va arriver dans ta vie. Tu as besoin de quoi pour faire quoi? Alléluia. Ce qui va arriver n'a qu'à arriver. C'est qu'on est là. On est là avec notre Seigneur. Et ce que Dieu a dit que je serai là, c'est ce que je suis. Amen. Il connaît les projets qu'il a formulés pour nous. Amen. Des chrétiens, des fois, quand leur vie, ça ne va pas, on le prêche la parole, au lieu de prendre la parole, il dit non, je vais aller voir. Il faut que quelqu'un n'a qu'à me dire ce qui se passe avec moi là. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu le caméléon, comment? Caméléon sur ma jambe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va arriver? Il faut qu'on me dise ça. Même la fourmi que j'ai vue atterrir, je n'ai jamais vu une fourmi comme ça. Celle-là, elle est rouge et puis un peu noire. Je dois chercher à voir c'est quelle fourmi c'est. Qu'est-ce qu'elle a mené chez moi? Enfant de Dieu, quand tu es dans ce genre de choses-là, tu es perdu. Le sono na se pa Christivia, se mo ko furu to ma se ma chone, to mo to me ti si diole, na pe wa te ngure we su dale sai, ko su se man ma ka se mana prophet no ene he yim ko ga na yo, mbu yo yo, kai ma na ke su mo gudu de, chanzu no yo men dan bo yo, donc we se ba ma ka se man ni e bi we bu rong nam, ye bu ene bi chel nam go, ne le ba. Alléluia. Le pasteur qui est rentré dans ma chambre là, qui l'a amené? C'est moi qui n'a pas fermé fenêtre. Alléluia. Tu n'as pas bien fermé fenêtre. Et l'oiseau est rentré, lui cherche à manger. Amen. Il a mangé, fini, ne sait pas par où sortir. Est-ce que ça c'est un problème? Ndero fenêtre jamais ndero nye de fenêtre kaka nyoko ka so dono ka jira ka so koto e do ate isinte tangonele problème j'ai tout levé. Donc Dieu dit ce genre de choses là, je ne veux pas que vous rentrez dedans. Ne cherchez pas les gens qui vous disent ce que vous allez devenir demain. Alléluia. Le futur. Et ils ont des messagers. Non, si tu vas chez celui-ci là, il va te dire ce qui va t'arriver. La Bible nous dit déjà ce que nous allons devenir. Même ce que les augures ne savent pas là, nous savons. Amen. 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 Il dit encore les magiciens. Amen. Les magiciens, tout à l'heure, il peut prendre un mouchoir. Vous avez vu? Hein? Il n'y a rien, n'est-ce pas? Et puis, il ouvre l'oiseau sort. Vraiment. Il est puissant, n'est-ce pas? Tout à l'heure. Et puis, il fait comme ça, puis il ouvre 1 million de tonnes. Vraiment, tu es bon, un magicien. Fais encore. Et chacun prend. Tout à l'heure, hein? Il ouvre et puis les pics tombent. Ça a duré, tu n'as pas vu les pics. Vraiment, c'est une bonne personne. Que ça aide dans les églises aujourd'hui. Alléluia. Ça aide dans les églises. Un frère pasteur m'a dit, pasteur, celui qui se dit un homme de Dieu, a puisé les cailloux, il a jeté en l'air, c'est devenu les pics. Oui, Ebenare. Milaï, avec le miel et les coule là. Regardez des chrétiens mal affermés comme ça. Toi, tu es là et puis la personne jette les cailloux à l'air, ça devient les pics. Pour te dire que non, tu es sur un endroit où le lait et le miel coulent. Parce qu'on t'a dit que tu vas aller là où le lait et le miel coulent. Est-ce qu'on nous a parlé de lait piqué? Les gens ont pris pour boire. Tu as fouté. Alléluia. Prêt cela.
Praise le Seigneur. C'est ça que nous voyons aujourd'hui. Les magiciens. Ça est dans les églises, c'est pas seulement ils sont ailleurs. Avant là, quand on était des enfants à l'école, des fois, quelqu'un vient qui est magicien. On peut ticker 25 francs. Vous vous rappelez? Si ce n'est pas lui, c'est Tarzan. Donc les deux là marchent ensemble. S'il n'est pas Tarzan, c'est qu'il est magicien. Et il vient, il fait les choses, il vient avec certaines colombes. Tout ça là, il faisait pour nous égayer. N'allez pas dans ce genre de choses. C'est pour amener les enfants à la magie. Pour qu'ils voient que c'est comme c'est quelque chose qui est bon. Non. Alléluia. La magie, nous ne devons pas aller vers eux. Ceux qui font la magie, là, il faut s'écarter de lui. Amen. 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 Les enchanteurs, les gens qui maudissent et puis ça s'accomplit. Bon, maintenant on dit encore, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent les bonnes aventures. Personne qui interroge les morts. Alléluia. Il ne faut pas être quelqu'un, une personne qui consulte les esprits. Il y a plusieurs esprits. Il y a les esprits des eaux, les esprits des airs, des carrefours, sous terre. Alléluia. Des forêts, des cimetières, les esprits même des humains. Alléluia. C'est plein. On dit d'abord, il ne faut pas qu'on trouve chez toi quelqu'un qui consulte les esprits. D'abord. Qui évoque les esprits. Alléluia. Il veut les invoquer. Il veut parler avec eux. Ne sois pas quelqu'un comme ça. Un chrétien, on ne doit pas trouver dans l'église quelqu'un qui fait ça. Praise the Lord. Praise the living God. Les bonnes aventures, les gens qui aiment seulement les bonnes choses, on n'a qu'à les dire les bonnes choses. Son péché, il ne faut pas qu'on touche à ça. Il faudrait qu'on le dise non, tout va aller bien avec lui. Il va reçu, il va faire ceci. Les bonnes aventures, tu iras en France, tu iras en Amérique, tu iras à Dubaï, tu ne seras pas au Togo. Et amen. Alléluia. Non, ne sois pas comme ça. Quand vous êtes comme ça, là, vous êtes déjà disqualifié pour le ciel. Et encore maintenant, on précise en disant personne qui évoque les morts. Et c'est en ce jour-là que nous sommes. Alléluia. Praise the Lord. Si vous savez ce qui se passe dans le règne spirituel, amen. On ne doit pas parler aux morts. Et aujourd'hui, vous allez voir, les gens vont aller sur les tombes de leur papa, d'un membre de leur famille. Ils allument les bougies et puis ils sont là-bas, ils prient. Ah, oncle, ou bien papa, tu es parti, tu nous as laissés orphelins. Hein? Seigneur, vraiment, tu vois ce que nous on ne voit pas. Oh Père, ça ne va pas avec nous. Le travail, ça ne va pas. Il faut nous aider. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas pu t'aider quand il était vivant. Comment tu réfléchis? C'est quand il est mort qu'il pourra t'aider. Lui, il attend. Si tu pouvais l'aider pour le faire sortir en enfer. Mais maintenant, toi, tu vas sur ta tombe. Vraiment, tu es parti il y a de cela 5 ans. Papa, rien ne va. Tu nous as laissé, nous les enfants, comment on va faire? Il faut nous aider. Aide-nous à trouver d'emploi. Alléluia. Tu parles à ton employeur. Amen. Praise the Lord. Et même d'autres vont aller se coucher sur la tombe.
Hein? Si ça se fendait. Et tu tombes dedans, tu tombais dedans. Tu sauras ce que c'est. On va aller badigeonner. Ta maison même, tu n'as pas badigeonné. Tu vas aller badigeonner toi. Hein? Et bien parler. Et puis que tu es là-bas. Tu veux que le mort là n'a qu'à te parler. Ton père là n'a qu'à te parler. Ta maman là n'a qu'à te parler. Elle n'a qu'à te donner quelque chose et tu rentres avec. Tu es maudit doublement. Tu es maudit doublement si tu fais ça. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu nous a délivrés de ces choses-là. Amen. Amen. Il nous a délivrés. La Bible déclare, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Alléluia. Et après quoi là? Après sa mort là, vient le jugement. Vous comprenez? Celui qui est mort, on l'a enterré, n'a pas de pouvoir de t'exaucer. Ce sont les démons qui parlent. Ce sont les démons. Les gens s'adressent aux démons sans savoir. Vous savez, les démons restent dans les endroits abandonnés par les gens. Là où les humains ne restent pas là. Dans l'eau là. Ils ont vu que les humains ne peuvent pas respirer sous l'eau. Nous, d'autres disent on va respirer dans l'eau. Amen. Amen. Et c'est eux que nous appelons les esprits des eaux. Amen. Il y a d'autres qui ont dit, les gens enterrent, les hommes enterrent les gens. Donc quand ils enterrent, ils ne dorment plus là-bas, ils ne restent pas là-bas. Nous, on va aller rester là-bas. Alléluia. C'est eux que nous appelons les esprits de cimetière. Et Satan maintenant forme son royaume là-bas. Les sorciers peuvent aller créer leur clan là-bas. Praise the Lord. Ce n'est pas ceux qu'on enterre là qui ont la capacité d'exaucer les gens, mais ce sont les démons qui ont établi leur règne là-bas, transformé le lieu là en leur lieu où les sorciers peuvent aussi aller. Alléluia. Sortir et revenir. Ça n'a rien à voir avec ceux qui meurent. Et les bougies qu'on allume sur les tombes, les bougies c'est pour invoquer les esprits. Amen. C'est pour appeler, pour rentrer en contact avec les démons des cimetières là. Toutes les églises qui disent non, comme c'est tout ça là, on va sur les cimetières, sachez que ce sont des agents du diable. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec l'église. C'est nous qui sommes des saints. Et dis je suis saint. Je suis saint. Amen. Je suis saint. Je m'appelle saint. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui est mort qui est saint. C'est les chrétiens qui sont vivants que Dieu appelle les saints. C'est le nom que Dieu nous a donné. C'est nous-mêmes qui nous sommes appelés chrétiens. Amen. Les mondains ont vu l'église, les chrétiens en train de faire comme Jésus, vivre la vie de Jésus, et ils ont appelé ces gens-là, ils font comme Christ. Et on les a appelés chrétiens. Amen. Ils sont les imitateurs de Christ, ils vivent comme Christ. Et on les a surnommés chrétiens. Sinon, Dieu nous a appelés les saints.
Dis à ton prochain, tu es saint. Tu es saint. Si tu connais ton nom, il n'a qu'à te dire son nom et puis tu dis saint tel. Sainte Clarisse. Sainte Clarisse. Appelle-moi. C'est ça. Alléluia. Amen. Mon entreprise s'appelle Sainte Clarisse. Amen. Alléluia. Toi, tu t'appelles Saint Abel. Amen. Saint Jonathan. Amen. Saint Sarah. Amen. Sainte Marie. Amen. Alléluia. Même si vous voulez là, vous allez confondre les gens. Tu vois ton frère en chemin. Ou bien ta soeur en chemin. Oh, Sainte Sarah. Tu es là. Vous allez voir, les gens vont vous regarder comme ça. Parce que pour eux, là, c'est les morts qui s'appellent des saints. Alléluia. Praise the Lord. Vous allez les confondre. Ils vont vous craindre même. Ou bien tu viens de là. Alléluia. Oui, effectivement, tu viens de au-delà. Amen. Tu viens du ciel. Donc tu es saint. Tu es sainte. N'ayez pas peur ou bien ne regardez pas comme non, c'est trop fort. Non, c'est pour toi. Amen. On dit le Seigneur viendra chercher les saints. C'est qui les saints? C'est les chrétiens. Amen. Ce n'est pas les gens qui sont morts, ils sont dans les cimetières. Non. C'est nous. Ceux qui se sont donnés à Jésus, ils ont le Saint-Esprit là. C'est eux qu'on appelle les saints. Tu es saint. À partir de ce matin là, tu es une sainte et tu es un saint. Alléluia. Appelle encore quelqu'un à côté de toi, sainte ou bien sainte. Alléluia. Donc dis-lui shalom, saint. Shalom, sainte Clarisse, shalom. Alléluia. Acclame Jésus pour ta vie. Amen. On n'acclame pas Jésus, on s'assert là. On acclame. Soyez bénis. Alléluia. Quel qu'en soit l'amour que tu avais pour quelqu'un. Amen. Un membre de ta famille. C'est bien d'aimer les gens. On vit avec les gens. Quand ils partent, ça nous fait mal. Mais c'est déjà planifié. Amen. Mais il ne devient pas ton Dieu. Amen. Pour aller sur sa tombe pour le prier. Un mort n'exauce pas les prières. Et quand même il y a une tombe et que vous allez de temps en temps pour parler, Satan vous voit et puis il envoie un esprit là-bas. Amen. Et l'esprit maintenant prend tout ce que vous êtes en train de dire. Si l'esprit voudrait qu'il devienne votre Dieu, il peut vous donner ce que vous demandez à celui qui est mort. Écoutez bien. Alléluia. Il peut vous faire pour que vous croyez que cela se fait. Amen. Amen. Que c'est bon, que le monde vous a exaucé. C'est pour cela que les gens sont toujours liés dedans. Amen. Quand vous allez entendre dans la tradition, même quand les gens sont païens, et ils parlent aux gens d'en bas. C'est-à-dire, alléluia. Amen. Et ils versent l'eau, ils font des libations pour leur parler, et puis ça marche. N'est-ce pas? Ça marche. Maintenant, il fait libation, il appelle le nom de ses ancêtres, il appelle les évoques, il parle. Et puis, un temps, ce qu'il a demandé, il va que c'est de là,
réalisé. Non, ce n'est pas celui qui est mort qui l'a exaucé. Les démons qui sont dans la famille, alléluia, Amen. Qui avait dirigé le mort, celui son grand-père ou bien son père qui est mort, les démons là le connaissaient. Et les démons connaissent les fils. Et ils ne sont pas partis et ils ne meurent pas. Ils sont là. Alléluia. Amen. Comment les parents ont adoré ces démons, ils voudraient aussi que les fils continuent. Vous comprenez? Les fils continuent. Et quand les fils continuent dans ça là, il a aussi accès sur leurs âmes. Ils demandent les choses et puis les démons là font ça. Et ils croient. Vous comprenez? C'est comme nous aussi, nous demandons quelque chose à Jésus, il fait puis nous croyons encore en lui. Vous comprenez? C'est la même chose que Satan fait. C'est pour cela quand vous leur dites non, c'est faux. Non, quitte là-bas. Quand le moment de boire mon Dieu, vous comprenez? Vous allez voir que c'est difficile à la personne de croire en ce que tu es en train d'expliquer, de dire que non, c'est Satan qui l'adore là-bas. Non, il dit que non, c'est ses ancêtres. Ce sont nos ancêtres qui nous ont donné. Non, et ils sont partis. Même vous allez voir, alléluia, on dit on invoque les morts. Il y a certaines traditions, amen. Kabeda Bodon, c'est pas Zozo. Son nom est Zozo, né à Zolé. On amène un charlatan, alléluia, et on invoque l'esprit de Nia. On dit on invoque l'esprit de Nia. Ou bien, Baba. Son nom, mon Joshua. Laissez-moi Yahweh. Ozo, amen. Si lui pouvait quitter l'enfer pour venir vous parler, il vous dira, quittez ici. Allez à Jésus. Amen. Comme ce n'est pas lui, l'esprit de famille, les charlatans qu'on a amenés là, voient les esprits de famille, ils collaborent avec eux. Et ils connaissent la voix du grand-père. Les démons de la maison connaissent la voix du grand-père. C'est pour cela qu'on doit aller déplacer le charlatan là, l'amener à la maison. Avant qu'on dise que les ancêtres sont rentrés. Vous comprenez? Sinon, ça ne veut pas se faire chez lui. Il ne rentre pas là-bas. C'est à la maison familiale là. Les ancêtres là rentrent pour parler. Amen. Et quand on vous dit que non, le grand-père est rentré. Alléluia. Praise the Lord. Ça là, c'est des faussetés. Alléluia. Praise the Lord. Ce que je dis là, je l'ai vu. On faisait ça dans ma famille. Mon père a amené quelqu'un comme ça. La personne est venue, parle bien. Et puis on a couvert la natte. On le couvre la natte pour que vous ne voyez pas ce qui se fait là-bas. Alléluia. Et puis, il parle avec l'esprit de vous-même, votre famille là. Et puis, c'est lui qui connaît la vie de l'autre. Ce qu'il veut, ce qu'il ne voulait pas. Et puis il vient, il vous parle. Alléluia. Praise the Lord. Ce n'est pas lui qui parle. Celui qui est mort là ne peut pas venir vous parler. Ne croyez pas en ça. Ces fois-là, les chrétiens sont confus. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Ils sont confus. D'autres même là, c'est dans les rêves, on vient te parler. N'accepte pas ça. Amen. Tu vois ta mère, ta grand-mère là, elle est morte, elle vient te dire, prends ceci. Ma petite fille, prends ceci. Aïe, tu te jettes toute sorcellerie qu'on veut te remettre là. Fire! Alléluia. Écoute bien, nous sommes des enfants de Dieu. Ce que les autres font, Dieu nous interdit de le faire. Amen. Un jour, un pasteur nous donnait son témoignage. On a amené aussi un charlatan comme ça pour faire rentrer
les gens qui sont morts pour parler. Et lui, il était parti se toucher. On a couvert la natte, le charlatan, et puis il est en train de dire, comme je suis en train de le faire. Amen. Et puis le pasteur est arrivé avec le seau. Il a déposé, et puis la natte et le charlatan, ils se sont déplacés. Il sait qui fait ça, qui fait ça. Il fait ça. Toi, tu parles, non. C'est pas mort qui est en train de parler. Voilà là où on vous ment. Alléluia. Si c'est l'esprit mort qui est en train de parler, mort a besoin, a peur du seau, du bruit du seau. Alléluia. Toi qui es esprit et puis tu écoutes les sons des sceaux. Ah non, c'est là où les gens même ne réfléchissent pas. Au lieu que les autres comprennent que non, il est en train de les mentir. Amen. Mais c'est pas moi aussi. Théo, c'est Théo. Kabeda, voyons c'est Théo. N'est-ce pas? C'est pas l'arbre. Ici c'est l'arbre, on dit Amen. Mais Théo, pardon, Théo, n'est-ce pas? C'est Théo. Et on a coupé le préfixe tchèque. Et il est sur le radical. Théo. Si vous voulez que quelqu'un n'a vous mentir là, allez les chercher. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Écoute ça. Et sois fier du Dieu que tu as reçu. Praise the Lord. Le monde ne peut pas te parler. Il y a une séparation entre les morts et les vivants. Alléluia. Vous savez, Satan est doté d'une puissance que ceux qui vont en enfer là, il peut aussi aller prendre l'esprit, l'âme de la personne. Comme il a déjà à lui là, vous comprenez, et venir faire quelque chose pour que les gens croient. Ce n'est pas la personne qui fait. Vous comprenez? Par exemple, vous allez voir, il y a certaines, quand quelqu'un meurt, on dit que lui-même va dire que celui qui l'a tué, les Losso. Alléluia. Si vous allez à Niamtougou, quelqu'un meurt là, il devient puissant. N'est-ce pas? Lui-même là, on le transporte et puis l'amène là où on l'a tué. Je mens? Et si je vous dis que celui qui est mort là n'est pas dans le corps là-bas, là, vous allez dire que non, c'est faux. À Pagoda aussi, ça se fait. Alléluia. La plupart, les Losso font ça. Ce n'est pas celui qui est mort qui amène. C'est les sorciers qui font ça. Pour semer encore la confusion. Les bagarres. Si lui était puissant, alléluia, celui qui venait pour le tuer, là, tu vois, non? Pourquoi tu ne l'as pas frappé? Moi, je vois que quelqu'un vient me faire du mal. Je le frappe d'avance. Je ne vais pas le laisser qu'il n'a qu'à me tuer pour que je montre que c'est lui qui m'a tué. Ça m'ajoute quoi? Je reviens à vie. C'est les esprits de sorcellerie, des Niamtougou, des Kantek. Alléluia. Ils sont dosés, c'est une capacité que Satan a donnée là-bas. Et ça prend possession du corps. Et les gens courent derrière le corps. Et maman, en Kabia aussi, des fois, certaines font ça. Alléluia. Praise the Lord. Ça n'a rien à voir avec celui qui est mort. Ce n'est pas lui. Ceux qui sont des sorciers savent ce qui se passe là-bas. Même des fois, on peut aller même vers un innocent. Bazoï, la bazoï. Amen. Oh non, maman, personne était passée. Et vous l'avez c'est pas bien le monostère. Et même les gens qui sont des chrétiens vont parler, cautionner ça. Et même quand aussi quelqu'un meurt, chez nous ici on fait king can, toi-moi. Ou bien, toi-moi. Moi, de gars, fais-moi toi-moi, et puis, n'a de gars, tu as n'a de, moi, fais-moi
Comme, on tape de tous côtés. Alléluia. Et puis toi qui étais là-bas, ça ne va pas se faire dans sa couille. Tu es maudit. Toi qui es chrétien, tu es maudit. Et puis, le vaillant tombe, encore les rines la bola, car c'est le mien Christ, nous sommes en paix, ça c'est naze. Papa Zoya, à quoi que les vous gagnent, on a l'eau sur Sunday. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un même qui me rend la pas tué? Et dites-moi, africain. C'est chez les blancs, les gens meurent comme ça. Mais en Afrique, la personne, surtout au Togo, personne ne meurt, on ne l'a pas tué. Et à pays carrière. Avec beaucoup. Même une vieille. Avec beaucoup. Quelqu'un qui est fatigué de la vie, il veut que même la mort n'a qu'à venir le prendre. Il meurt et puis avec beaucoup. Et puis il l'a donné. Papa, donc, Dieu, tu m'as un peu toqué. C'est pas ça. Et puis les haines commencent. Vous comprenez? C'est ce que Satan veut ça. Satan veut ça. C'est pourquoi nous rendons ça que le bon meilleur, pas ne pas vous mentir, pas ne pas vous manger, ne pas boire comme ne pas boire que nous connaissons sous de Juida. Que Dieu nous préserve. Amen. 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 C'est les ignorants, ils ne savent pas et ça se passe. Même nous, nous connaissons la vérité. Nous devons vivre dans cette vérité. Tous ces scénarios-là, c'est les démons qui font ce travail. Et leur chef, c'est le diable. Où est-ce qu'il veut conduire tout le monde en enfer? Mais toi, tu n'iras pas en enfer. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'iras pas en enfer. Dis-moi Amen. Amen. Praise the Lord. Il y a des chances. Amen. Quand même il meurt, les sorciers vont aller prendre son corps pour aller se présenter devant quelqu'un. Hé, Manin, ou bien vous n'avez jamais entendu? Hein? Manin, Naï, Anne, Essengé. Amen. Vous comprenez? Soit quelqu'un lui-même, il est sorcier. Il meurt, son esprit de sorcellerie là prend son corps pour utiliser d'abord. C'est pas encore pourri. Il peut utiliser son corps. Alléluia. Sortir, faire ce qu'il veut. Aller coucher même avec les gens. C'est ça que vous entendez revenant. Les gens qu'on a déposés à la mort, les démons, les sorciers peuvent aller prendre leur corps, aller faire de n'importe quoi, revenir, ramener le corps. Vous comprenez? C'est des scénarios. Mais ça, ce n'est pas notre domaine. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est Jésus que nous avons. Amen. Quand tu as Jésus, que tu marches avec Jésus, tous ces scénarios-là, Jésus parle tout ça. Vous entendez, non? Vraiment, quelqu'un couche avec une fille et puis c'est un revenant. Amen. Ce n'est pas affaire de revenant, mais c'est une manière d'utiliser le corps. Amen. Satan a cette capacité d'utiliser le corps. Les gens qu'on a déposés à la mort, les gens qui sont morts, il est capable de les utiliser et faire de n'importe quoi et ramener. C'est pour cela quand les chrétiens meurent, on prie pour le corps. Et le corps là est touchable. Prions pour que le Seigneur garde ce corps, que le corps là ne soit pas utilisé. Voilà pourquoi nous prions. Même avant d'amener la personne à la mort, on prie. Amen. Son corps reste intact. Et le jour de la résurrection, par la puissance de Dieu, c'est lui qui saura comment faire. Même si c'est pourri, ramener la personne et tout le monde le voit. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Que vous voyez
Vous avez écouté beaucoup de témoignages. Les gens sont en affaires. Mais peut-être on a fait leur funérailles. On a montré que c'est celui-ci qui l'a tué, que lui-même il a parlé, tout ça là. Non. Ne mettez pas votre foi dedans. Si tu meurs aujourd'hui là, tu sors seulement de ton corps. C'est ce que moi j'ai expérimenté ça. Tu sors. Et il y a une attraction, tu pars. Ça tu ne vas pas demander qui sont autour de moi. Tu connais ton chemin. Alléluia. Tu pars seulement. Tu ne te rappelleras même pas que tu étais avec certaines. Tu verras que tu étais seul, toi seul, concentré sur toi seul. Et tu pars seul. Amen. Seul aussi sur ton chemin. Personne ne va pour revenir, à moins que Dieu lui-même t'a ramené. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Praise the living God. Non, il y a quelqu'un qui est mort et puis quand on est rentré, il nous regardait. Mais il ne se lève pas. Ou bien il n'y a pas ça. Vous attendez ça, non? Et il faisait les yeux comme ça. C'est pourquoi? C'est pour rendre la peur. Vous savez, pour que Satan vienne faire quelque chose dans ta vie, d'abord il doit t'envoûter de la peur. La plus grande arme du diable contre les chrétiens, c'est la peur. C'est pour cela que Jésus dit ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. Quand tu as peur là, et tu peux tout faire. Mais on peut prier pour toi là. Quand tu vas finir ta peur là, que nous on va continuer demain. Non, je vous dis la vérité. Quand je vois quelqu'un, je prie pour toi. Tu as peur de moi. Ça là, on va se tuer pour rien. C'est de t'exhorter de ne plus avoir peur. Alléluia. Tu as été enfant ou pas? Tu as été enfant. Quand on fait sortir Jojo, maintenant là, quand tu fais quelque chose, amen, comme voudrait que tu restes tranquille, qu'est-ce qu'on cherche? De quoi tu as peur? C'est ça on amènera. Et puis tu es évanoui. Amen. Ça va ça? Mais quand tu grandis et puis tu vois que non, c'est un poupée. Celui qu'on a fait comme ça, comme un lion là, c'est pas vrai lion. C'est petit, on a mis dans sa bouche, c'est rouge. Quand l'enfant arrive à détecter que c'est faux, et puis on l'amène encore, est-ce qu'il fait ça, le fait? Alléluia. N'ayez pas peur. Quelqu'un est mort. Je suis passé du côté des cimetières. J'ai vu quelqu'un qui était long, géant. Si je dis même géant, c'est trop, c'est petit. Il était long. Et puis habillé en blanc, je ne vois pas sa tête. Ou bien, la fois vous entendez ça? Ça dépend. Qu'est-ce que les démons veulent? C'est d'effrayer la personne afin de le tourmenter. Ils n'ont pas le pouvoir de te tuer quand Dieu n'a pas ordonné. Mais il faut t'effrayer avant. Moi, quand je passe là où il y a un cimetière, même mes pieds font comme ça. Je ne sais pas. Être adolescent, et quand tu as peur, tu entends les choses, des revenants et autres là, tu as peur. Donc quand j'arrive là où il y a Tom là, je ne sais pas. Je danse, mes pieds dansent à ma table. Quand je traverse, je respire. Et là on va dire que la nuit, tu vas sortir et puis vous allez passer là où il y a cimetière. Ah là, je ne sors pas. Amen. Mais actuellement, amen. Minuit, 1 heure, cimetière, on passe. Ça ne me dit rien. Pourquoi la peur est enlevée? Amen. Vous comprenez? Amen. Sinon, tu vas avoir peur. Avant même, aller dire que oh, je suis parti sur le cimetière et puis tombe, j'ai touché tombe. Maintenant, on peut aller même s'asseoir, on peut causer. Amen. C'est rien.
C'est les os. Quand on ouvre là, tu vas voir le squelette qu'on t'a enseigné, c'est moi là. Quand t'as amené en classe, on a mis squelette. C'est lui là-bas. Et c'est pourri. Amen. Il n'y a pas quelqu'un. C'est là-bas les démons se cachent. Les sorciers transforment ça en leur usine, en leur banque, en leur lieu de sécurité pour déposer certaines choses. Praise the Lord. Nous sommes bénis par le sang de Jésus. Nous sommes délivrés par le sang de Jésus. Amen. Je vous avais raconté l'histoire d'un jeune homme. Son père l'a laissé les terrains, il cultive. La grand-mère est sorcière, n'est pas contente. Amen. Et la grand-mère, quand le fils va au champ, il prend l'image du père, et puis le fils est en train de cultiver, et il voit quelqu'un sur lui, à côté de lui comme ça. Et puis sans l'odeur, il tourne sur son père, et puis il le voit, et puis il disparaît. Et le fils prend, il jette la boue, et puis il court, il rentre. Il va, il raconte ça à la maman, comment à la maison, la grand-mère aussi entend ça. Et il ne va pas au champ. Et la grand-mère là va maintenant pour cultiver, elle amène les gens, elle envahit les terrains comme ça. Regardez l'idée, alléluia. Le fils reste, il commence. Si la grand-mère a été puis ça n'a rien donné, moi aussi je vais aller. C'est pour moi. Il va, et toi aussi c'est la même chose. Et il s'est donné maintenant à une église, il a raconté ça, que c'est comme ça, il est parti au champ. Et voilà, il voit toujours son père qui vient au champ comme ça, et puis lui, il fuit. Et il disparaît. Et le pasteur l'a dit, c'est chez les blancs quoi. Amen. Ça là, prends l'arme. Prends. Là-bas, comme on va, arme, prends. Donc, mets ça sur toi, va au champ. Et si ton père là revient encore, une fois, enlève l'arme. Dis-lui, papa, tu es mort une fois, mais aujourd'hui je vais te tuer pour la deuxième fois. Amen. Alléluia. Et tu vas voir ce qui va se passer. Et c'est comme ça aussi, maintenant, il va là, avec l'arme au champ. Un jour aussi, la grand-mère là est apparue comme son papa, maintenant, sur le jeune homme, et puis le jeune homme s'est levé. Il n'a pas paniqué. Et il a enlevé l'arme et dit, papa, tu es mort une fois, mais aujourd'hui je veux te tuer deuxième fois. En même temps, papa est devenu grand-mère. Alléluia. L'image du papa là est devenue grand-mère qui est à la maison pour commencer à supplier. Parce que s'il tirait, effectivement, elle va mourir. Vous comprenez? C'est une apparence, elle a pris, mais c'est elle-même qui est dedans là-bas. Elle a son corps là-bas. Si on tire, elle va mourir. Et grand-mère, c'est toi? Oui, c'est moi qui faisais ça. Pourquoi? Pour que tu ne cultives pas, que je vienne soir seul posséder les biens de ton père. Regardez ça. Alléluia. Amen. Désolé. Alléluia. Regardez-vous, Sataniazan, Efeluniazan. Encore tu as dit que l'année passée, il y a des gens, c'est pour venir nous effrayer à l'église. Mais souris tombe sur lui à la maison. Alléluia. Soyez bénis. Un chrétien doit être déterminé. Dis-moi Amen. Même quand tu comprends ça, on peut te laisser même avec un cadavre dans la chambre. Même le sommeil peut te prendre. Donc, pas. Alléluia. Vous comprenez? Lui ne peut rien faire. C'est le corps. Et si on n'enterre pas, 3 jours, vous allez voir que ça va commencer à se décomposer. Ça sent. Oh, Amen. C'est pour cela même quand quelqu'un meurt là, il y a l'anus, il y a caca, n'est-ce pas?
Hein? Il y a la bouche, non? Il y a le nez. Vous allez voir, si on ne ferme pas les trois, les nez, la bouche et l'anus, et d'abord sur le son, là que même pas son, même si la personne était belle, ce qu'il y a nous là, c'est des pourritures. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour cela qu'on met coton en bas. Coton. Et c'est encore juste une femme white. Coton en bas, coton à gauche, coton en haut. Pour que ça ne sente pas. C'est clair? C'est clair? C'est pour cela qu'on met des parfums. Sinon, tu n'es rien. On n'est rien. Pourriture. C'est l'âme qui est en nous. Et puis on parle. Tu sais qui je suis. Quelqu'un te dit, qui sait que je suis, je vais te détruire. Il ne faut pas avoir peur de ça. C'est l'argile. Vous comprenez? L'âme qui est en lui, il pense qu'il a quelque chose, c'est rien. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Tout ce que les gens vont sur les cimetières pour faire, ça n'a rien à voir avec Dieu. Même ça suscite la colère de Dieu. Il dit que c'est à cause de ces choses-là qu'il a chassé les gens que tu vois là. Amen. Pour que tu occupes un poste là, il faut savoir que quelqu'un l'occupait. Il faut que Jésus chasse quelqu'un avant de t'établir. Amen. Et pourquoi il chasse ces gens-là? Parce que c'est les pratiques là qu'il faisait. Et ça, l'énerve, il les a détruits. Ils sont morts. Maintenant, toi, tu ne dois pas aussi faire ça quand tu rentres en possession de ce pays. Vous comprenez? Tu rentres en possession de ton foyer, de ton travail, de ton église. Tout ça là, tu ne dois pas pratiquer comme les autres ont pratiqué. Et c'est devenu une occasion où les démons travaillent maintenant. C'est devenu des portes que les démons, les sorciers utilisent pour envahir la terre. Et vous allez voir, quand on fête la Toussaint comme ça là, vous allez voir ce qui suit, c'est les morts qui commencent. Les accidents, les morts, brusquement comme ça, parce que les gens vont pour invoquer les démons de sortir, venir tuer. Et ce qu'ils savent faire, c'est de tuer. Et l'esprit de cimetière, c'est celui qui tue. Amen. Praise the Lord. Donc, c'est ce moment-là que vous allez voir que les esprits de mort envahissent la terre et les morts commencent d'une manière qu'on ne s'attend pas. Mais nous sommes scellés par le sang de Jésus. Et nous n'allons pas mourir. Amen. Dis-moi Amen. Ça tue le commerce des gens. Ça tue le travail des gens. Ça tue les foyers des gens. Quand vous rendez un culte à un mort, c'est au diable que vous avez rendu. Amen. Sachez ça. C'est au diable que vous avez rendu. Amen. Et vous allez voir, vous pouvez lire certains livres et vous allez découvrir que même certains hommes de Dieu, qu'on appelle hommes de Dieu, sont partis sur les tombes. Alléluia. De certaines aussi hommes de Dieu. Et puis, ils témoignent qu'ils sont partis se coucher là-bas et puis ils ont pris l'option. Non, nous lisons des livres, vous allez voir, les gens témoignent comme ça. Et il a pris l'option et il travaille comme la personne. Et ils sont célèbres. Alléluia. Les gens font ça. Mais quand Satan te voit là-bas, il sait que tu cherches onction, non? Lui-même va toindre. Amen. Il va toindre. Qui t'a dit que l'onction est sur les cimetières? Amen.
L'onction est sur les tombes. Il y a quelqu'un, l'onction est dans la Bible. Au milieu des vivants. Amen. Il faut prendre le passage d'Élisée. Hein? Élisée qui était enterré et puis on a jeté quelqu'un. Il a touché les eaux et puis la personne est revenue en vie. C'était l'ancien temps. Parce que vous comprenez, quand Jésus est venu là, nous avons commencé nouvelle ère. L'ère du Saint-Esprit. Mais avant, on déposait dans une seule personne. Élisée n'a pas trouvé de successeur. Il est mort avec ça. C'est à cause de ça, l'homme qu'on a enterré avec lui est revenu en vie. Pour nous montrer qu'il est parti avec son onction. Amen. Mais après, est-ce que Dieu n'a plus suscité les prophètes? Il l'a suscité. Est-ce qu'il descendait dans la tombe d'Élisée? Non. Alléluia. C'est notre enseignement. Écoutez bien. N'acceptez pas ce genre de choses. Moi, quand je vois quelqu'un comme ça, c'est sur le cimetière, tu es parti, puis tu es loin. Amen. Je te laisse à côté. Soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis. Et soyons sages. Donc nous sommes appelés à prier contre l'esprit de cimetière. L'esprit de mort là n'aura plus accès sur toi. Donc c'est pour cela qu'ils ont placé ça le 1er novembre pour terminer l'année. Octobre pour le rosaire, la reine du ciel. Novembre pour les esprits de cimetière. Et décembre pour l'accomplissement, pour le bilan. Parce que c'est en décembre qu'on va faire, chacun va faire son bilan. Le nombre de personnes qu'on a demandé de tuer, c'est qu'ils doivent accomplir ça. Vous comprenez? Mais tous les autres mois, là, chacun prend en allant. Vous comprenez? Nous allons posséder le mois de novembre pour Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Parce que tu es la vie. Amen. Je te retourne toute la gloire. Amen. En ton nom, Jésus, je déclare, Seigneur, toutes les âmes libérées de l'esprit de mort. Tout esprit de cimetière qui rôdait, je le déclare paralysé autour de tes enfants, dans la vie de chacun de nous, dans cette église. Je déclare la mort détruite au nom de Jésus. Et je prophétise la vie. Je bannis les morts et je prophétise la vie. Au nom de Jésus, la vie est la vie en abondance. Dans l'adoration, que la vie règne. Papa, dans la vie quotidienne, que la vie règne. Dans les affaires, que la vie règne. Papa, personne ne mourra. L'entreprise de quelqu'un ne mourra pas. Le travail de quelqu'un ne mourra pas. Je déclare la vie au nom de Jésus. Père, quelles qu'en soient les alliances que quelqu'un avait tissées, en parlant avec les morts, en donnant des cultes aux morts, Seigneur, aujourd'hui, que cette alliance soit brisée. Que cette alliance soit brisée. Que cette alliance soit brisée. Quels qu'en soient les décrets pris dans le monde des ténèbres, dans le monde des cimetières, contre les humains sur la terre, dans la ville de Kara, au Togo, je prends autorité et je bannis cela dans le nom puissant de Jésus. Je bannis cela. Nous déclarons détruire leurs œuvres au nom de Jésus. Toutes les œuvres des occultistes, des francs-maçonneries, des occultistes, des satanistes, des sorciers, je les déclare détruits. Je les déclare sans effet sur tous les âmes dans ce ministère. Au nom de Jésus. Sur la ville de Kara, je le déclare sans effet. Je commande, Papa, par la puissance de ton sang, que ton sang arrose la ville de Kara, que ton sang arrose le Togo, que ton sang arrose l'Afrique, afin que les âmes soient libérées. Au nom puissant de Jésus, je proclame, je décrète que la vie rentre en chacun. Celui qui mourait, qu'il revienne en vie. Parce que Père,
Tu t'appelles la résurrection. Je déclare que la grâce de la résurrection repose sur la vie de chacun, repose sur cette église, repose sur les affaires de chacun. Au nom puissant de Jésus, Papa, que nous t'adorions avec feu et puissance. Au nom de Jésus-Christ, plus jamais, Papa, la mort, plus jamais la mort dans la vie de quelqu'un. Je déclare la vie en abondance. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen.